Pour cette nouvelle vidéo de la série Dans son corps, comme d'habitude, on accueille un invité qui vient nous parler de sa particularité physique à lui. Et aujourd'hui, il s'agit de Luigi. Luigi est humoriste, auteur et comédien. Salut Luigi, ça va? Ça va et toi? Ah, ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta particularité physique? Alors, ma particularité physique, j'ai du vitiligo, qui est une dépigmentation de la peau. Tu vois que là, j'ai autour des yeux, sur les mains, sur les genoux, voilà. C'est quelque chose qui est apparu progressivement ou que tu as de naissance? Ouais, c'est apparu il y a 10 ans. Petit à petit, en fait, c'est apparu au bout des doigts et après, petit à petit, c'est monté comme ça, autour des yeux et tout. Le vitiligo, c'est une maladie qui se caractérise par une dépigmentation de la peau sous forme de taches blanches. Quand c'est apparu comme ça, tu l'as vécu comment? Bon, en fait, tu sais, c'est bizarre, je me rappelle quand je l'ai quand je l'ai vu la première fois, j'animais une émission sur MTV. Et tu sais, je passe au maquillage et tout, et je calcule jamais, tu vois, je suis là. Tu sais, je me dis, mais tu m'as pas maquillé là, tu vois? La maquilleuse, elle regarde et tout, elle me dit, bah si, je t'ai maquillé, mais tu sais, t'as une petite tache un petit peu plus claire là. Je dis, bah pas du tout, pas du tout. Et puis tu sais, du coup, le soir, je regarde et je vois, ouais, j'ai une tache un peu plus claire et tout. Donc je me dis, bon, je me renseigne vite fait, machin. Je vais chez un dermato qui me dit en toute détente et tout, il me dit, bah écoutez, vous avez du vitiligo, on peut rien faire, ça va augmenter dans votre vie. Et ouais, donc d'emblée, il t'a... Ah, direct, en 3 secondes, il m'a mis hypercule, boum, comme ça, j'ai dit, ah ouais. Et du coup, tu sais, je suis sorti, je me suis dit, vas-y, il dit n'importe quoi, lui, il sait pas ce que c'est, machin. J'ai commencé un peu à me renseigner, tout ça, et en fait, c'est un truc qui est très souvent héréditaire. Ouais. Et moi, mon grand-père, il avait ça. Ok. Ouais. Donc, tu sais, il y en a, ils laissent des montres, des appartes. Moi, il m'a dit, tiens, je te laisse du vitiligo. Vitiligo. Mais ouais, donc c'est héréditaire, c'est apparu, ça augmente, ça continue, tu vois, d'augmenter, ouais. Et c'est souvent par poussée. D'accord. Et moi, je sais jamais quand... Tu sais pas quand ça va, non, je sais pas. C'est toujours une mauvaise surprise, tu vois, t'es là, et à un moment donné... En plus, souvent dans des endroits où, tu vois, t'as l'habitude d'être chez toi, donc tu calcules pas et tout, t'arrives dans un hôtel, la lumière, elle est un peu différente ou quoi, et tu passes, tu fais... C'est quoi ça? Tac, et tu regardes, tu dis, putain non, encore une tâche, un truc. Le vitiligo touche moins d'1% de la population mondiale et il apparaît généralement à l'âge adulte. T'as l'impression qu'il y a des facteurs qui accélèrent les poussées ou qui les déclenchent? Genre le stress? Ouais, bah le stress, tu sais, on dit toujours, de toute façon, dès que t'as un truc, on te dit c'est le stress, ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt de nature un peu angoissée, carrément même. Et donc ça m'étonne pas quand on m'a dit ça, le stress, il faut bien que le truc il ressorte quelque part. Donc voilà, c'est ressorti. Après, on m'a aussi dit, c'est à un moment donné, il t'arrive un truc dur dans ta vie ou un truc marquant et tout. Moi, ça n'a pas vraiment été le cas, mais du coup, c'est plus le côté héréditaire. Après, le stress, ouais, peut-être ça augmente un peu. Je sais pas. Tu sais, moi, je suis assez stressé tout le temps, donc je me rends pas compte si c'est ça ou pas qui fait. Comment tu l'as vécu? Notamment quand ça a commencé à toucher le visage, par exemple? Moi, c'est un peu particulier parce que tu vois, j'ai la chance de faire ce métier d'image et de bosser avec des maquilleuses tout le temps pour les tournages et tout. Au début, j'ai eu un peu un refus du truc, tu vois. Je me suis dit, bon, ça se voit pas vraiment. En plus, ma maquilleuse qui me dit, mais non, mais regarde, t'inquiète, je te fais ça, ça se voit plus. Et quand ça a vraiment commencé qu'il y ait 2-3 personnes qui me disent « mais t'as quoi ?» et tout, tu vois. En allant au tournage, ma maquilleuse, elle me disait « non, mais on s'en fout, tu prends ça, tu te mets un tout petit peu là, ça se voit plus, tu vois. » Et du coup, dans la facilité du truc, et parce que vraiment, en plus, j'avais des super bons conseils, et elles m'ont vachement aidé, les maquilleuses, tu vois. Et j'ai pas vu le truc évoluer. Tu vois, dans le sens où t'es là, au début, tu dois juste faire ça pour cacher un petit truc. Et puis après, en fait, tu dois faire 2 petits trucs et 3 petits trucs, et puis tu te retrouves au bout de plusieurs années, t'es là genre, putain, en fait... Et après, ça m'a vraiment pris la tête. Le mécanisme de la maladie n'est pas encore très bien connu, mais on pense que ça pourrait être une maladie auto-immune. C'est-à-dire que notre propre système immunitaire s'attaque à certaines cellules chargées de pigmenter notre peau. Au quotidien, genre avant de sortir de chez toi, tu masquais... tout le temps, je masquais tout le temps. Et ça a été à refaire, tu sais, genre si ça avait été un choix de vie et tout, à refaire, j'aurais vraiment laissé et ce serait arrivé petit à petit et voilà. Mais je te dis ça là parce que là, maintenant, j'arrive à en parler, j'arrive à assumer le truc et machin.
chacun le vit différemment. Mais moi, je te jure que j'ai eu cette facilité à camoufler et à ce qu'on me montre vite fait. Bah tiens, voilà, tu fais comme ça, t'inquiète, c'est rien, machin. Que finalement, ouais, je l'ai fait et après, je masquais jusqu'à ce que vraiment ça devienne une fixette, tu vois. Et que je puisse plus sortir de chez moi sans… Je regardais, ça se voit, non, ça se voit pas. Hop, tu vas voir être dans une lumière, hop, tu reviens à une autre, là, ça se voit, ouais. Jusqu'à… Je m'énerve tout seul chez moi parce que ça se voit et j'annule des rendez-vous. Je m'énerve contre les gens. Ouais. Je suis là à 2 mètres de toi, il y a de la lumière. Je vais me dire, putain, en fait, j'écoute pas à moitié ce que tu dis parce que je me dis, ouais, en fait, il est en train de mater, Ouais. il est en train de voir, il est en train de… Tu vois, donc ça a été une vraie galère, quoi. Les mains, tu peux pas faire grand-chose. Et puis finalement, en fait, moi, c'est… Tu vois, genre, en fait, si tu regardes au niveau de mes bras, tu vois, genre là, j'ai des taches, j'ai des bracelets plutôt mignons. Mais en fait, ouais, tu sais, c'est arrivé comme ça. Et puis finalement, c'est arrivé aux mains. Donc en fait… Les mains, ça, oui, ça se voit pas parce ça que se voit pas parce que tu as l'impression que c'est comme ça. Mais en fait, en t-shirt, ça se voit de ouf. Ouais. Donc en fait, je suis arrivé à un stade où les dernières années, là, j'ai racheté des sapes avec des manches longues et tout pour plus que ça se voit, tu vois. Et tu sais, il faisait genre 35 degrés, tout le monde en t-shirt, débardeur et tout. Toi, t'es avec ton sweat comme ça. Ah, ça va, je crains pas la chaleur. Alors qu'en fait, t'as envie de te mettre en t-shirt, quoi. Il existe des traitements, mais la maladie a tendance à récidiver, donc il faut souvent recommencer. C'est récent le fait que tu te maquilles plus du tout, enfin tu masques plus du tout les trucs? Non, je masque plus rien. C'est récent, ouais. J'ai sorti une… En fait, je savais pas comment le gérer, comment l'annoncer. Je voyais bien qu'à partir d'un moment, ça allait être compliqué de continuer à masquer. Ça se voit trop, ça me prenait trop de temps, ça me bouffait la vie. Et puis, c'est passé des trucs en plus qui font que tu te dis, tu sais quoi, c'est pas si important que ça. Il y a des trucs plus importants. Moi, en plus, j'ai la chance d'être marié à une meuf. C'est ma femme, c'est mon tout, tu vois. Et du coup, je me dis, je la fais chier plutôt qu'autre chose d'être comme ça. Je me rends compte qu'il y a des trucs plus importants. Elle, je sais qu'elle me soutient et que je me dis, au final, voilà, tu vois. C'est qui? C'est des gens mes potes, des gens que je connais pas. Voilà, donc il a fallu que je passe le pas. Et en fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Parce que du coup, j'ai la chance voilà, tu vois, dans ce milieu, c'est plus facile. On profite des réseaux sociaux pour les bonnes raisons, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, c'est quand on va faire une vidéo, au lieu d'expliquer à tout le monde, qu'est-ce que t'as. J'ai fait ce truc. Parce que c'est vrai que moi, ça arrivait plusieurs fois qu'on me dise, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es maquillé? Donc tu vois, t'es là, ouais frère, je sors de tournage et tout, tu vois. Mais après j'ai eu cette phase où je disais, je suis maquillé parce qu'en fait j'ai une dépigmentation, tu vois. Étape 2 du truc, tu vois. À commencer à amorcer le truc. Et puis après, voilà, cette étape-là qui a été de faire une vidéo pour dire bon voilà, j'ai ça. Et surtout en fait évidemment pour moi en tant que thérapie, pour ma vie de tous les jours, pour mes proches, tu sais, c'est plus simple, tu vois, je me rends compte vraiment, je suis en train de… Parce qu'il y a plein de trucs que je m'interdisais. Tu sais, genre des trucs cons tu sais, quand tu mets ton casque de scooter, faut faire attention. Quand tu mets des… truc tout con, je vais au salon du jeu vidéo, on m'invite, je suis sur un stand stylé à l'époque, on me dit ouais voilà, le truc de réalité virtuelle. Tu veux tester, tu vois tout le monde en train de kiffer, toi t'es là. Non, je pense que ça va pas marcher, j'ai pas trop envie de… tu vois, tu vas plus trop à la piscine ou dans… Tu sais, tu vas plein de trucs cons, tu vois, alors que ça me libère. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire cette vidéo. Que j'avais, tu vois, tourné depuis plusieurs mois, mais je me disais, on verra quand j'ai envie de la sortir. Et puis toujours, tu sais, je retardais un peu le truc, genre non, c'est pas le bon moment, machin. Et puis finalement, je l'ai sorti, et puis j'ai eu en fait que des retours hyper touchants, tu vois. Même déjà de gens que je connaissais qui disaient, mais c'est cool. Tu sais, t'as eu plusieurs trucs, on s'en fout, t'es con, pourquoi tu faisais ça? Des vrais proches qui te disent, tu sais, qu'ils le prennent un peu, tu sais, ça leur fait de la peine, ils se disent putain, mais tu vois, t'as dû endurer ce truc tout seul, tu vois. Alors que nous, on t'aurait aidé avec plaisir. Moi, je suis le premier à vouloir aider les gens que j'aime et tout. Donc, des gens qui te disent non, mais en fait, on s'en fout grave. Et puis, plein de gens que je connais pas. Et tu sais, je m'attendais peut-être à ce que. Je me suis dit, s'il y a des gens qui ont du vitiligo et qui n'ont pas cette chance de pouvoir être exposé et de pouvoir dire des trucs, si je peux, moi, amener ma petite pierre à l'édifice, c'est cool. Et puis finalement, tu sais, ça m'a étonné parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Ouais, merci d'avoir fait ça ». Moi, j'ai
et pas en fait du tout du vitiligo, tu vois. Genre moi j'ai Oui. un truc, un autre truc, un autre truc. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à s'assumer. Parce que dans la vidéo, je dis en fait l'important c'est de se libérer, tu vois. Et si tu l'assumes, tu te libères. Et dans ce cas-là, ben ça y est, tu te mets plus de barrière et t'arrêtes de te prendre la tête. Et quand je dis ça, tu sais, je suis en train de me rendre compte à quel point parfois ça peut paraître nul ou ridicule de se dire hey mec, c'est bon, t'as 2 taches, ça se voit, il y en a, ils ont des trucs de ouf. Mais comme je dis toujours, c'est un complexe. Oui, c'est pas rationnel. Et ça se trouve, tu vois, Heidi Klum, machin, tu sais, tout le monde a un petit complexe où tu te dis, mais en fait, t'es une bombe atomique. Mais ouais, mais moi, tu sais, je complexe sur ce truc ou ce truc. Parce que tu vois que ça, et tu vois pas la globalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors finalement, je suis content d'avoir sorti ce truc. Et directement, quand j'ai sorti ce truc, tu m'as dit, je fais cette émission que moi je regardais et je t'ai dit en plus, moi c'est vrai, je trouve que c'est hyper cool ce que tu fais. En fait, l'important, c'est d'informer les gens. Le truc, c'est que le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. C'est en gros, tu peux plus bronzer et t'as plus de couleur en fait, tu vois. Ouais. Si ce n'est que ça devient blanc. Ouais. Et c'est pas, parce que ça c'est la première question que les gens se posent avec les histoires de maladies de peau, c'est pas contagieux. C'est pas contagieux, non, c'est pas contagieux. C'est... Je rigole. Non, c'est pas contagieux. Ouais. C'est 1% de la population, donc forcément c'est pas hyper connu. Ouais. Mais un truc très important, c'est justement, et pourquoi aussi j'ai voulu le faire, c'est qu'aujourd'hui, bon, déjà on est dans une ère où tu sais, tout le monde essaye de se différencier un peu, machin, et je dis ouais, c'est important d'en faire une force. Ouais. Ta différence, t'en fais une force. Et justement, je dis ça pourquoi? Parce que moi, ce qui m'a aidé, et c'est une fille que je connais même pas, hein, mais c'est Winnie Harlow, Oui. qui fait partie de ces trucs où la meuf, elle a fait une émission de top model aux États-Unis, elle arrive, elle a du vitiligo, c'est une bombe atomique, et finalement, elle est repérée pour ce truc-là. Ouais. Et le fait d'avoir quelqu'un de public qui fait ça, bah, tu commences à te dire, ouais, bon, en fait, ça rentre dans le. Voilà, lui, il a les cheveux roux, lui, il a les cheveux longs, lui, il a un piercing, elle, elle a des taches, lui, tu sais, tu t'en fous en fait. Tu es là dans un truc où je me suis dit, tu vois, c'est des gens comme ça où il faut apprendre à vivre avec le truc, montrer que nous, on s'en fout, et si ça peut aider des gens qui sont vachement complexés, des gens qui auraient bien aimé le faire ou quoi, bah il faut que je le fasse. Et là, du coup, avec le recul de quelques semaines là où tu Ouais, ne masques plus, est-ce que tu vois un changement dans le regard des autres? Là, peut-être plus les gens que tu connais pas ou qui n'étaient pas au courant, qui n'ont pas vu ta vidéo? Ouais, alors en fait, le truc, c'est que souvent, quand je partais en vacances loin et tout, je me maquillais pas, tu vois. D'accord. Mais en plus, en habitant en France et à Paris, en faisant ce truc, tu as toujours l'impression d'être un peu le nombril du monde, que les gens te regardent, machin. Alors quand tu pars en Thaïlande, et les gens, ils en ont rien à foutre, hein. Ils sont là pour kiffer leurs vacances, leurs trucs. Et puis même les locaux, ils s'en foutent, ils ont d'autres problèmes, tu vois. Donc ta petite tâche, voilà. Donc ça avait commencé comme ça. Après, quand je l'ai fait et depuis que je le fais, ben non, bizarrement, je vois pas de vrai changement, tu vois. C'est plus dans ma tête, mais en fait, les gens, à partir du moment où tu leur dis et tu leur as expliqué une fois, et puis ça a été cool de pas devoir expliquer à tout le monde parce qu'il y a ce truc de cette vidéo. Non, en fait, c'est plus moi, je suis libre, tu vois. Je me dis, ouais, tu sais, déjà, je suis de meilleure humeur parce que déjà, ça me prend plus la tête et je dors plus parce que je te promets que c'est vrai. Mais tu sais, je prenais des rendez-vous l'après-midi. On me disait, ouais, Luigi, il faut que tu viennes en tournage à 8 h. Je disais, ouais, tu sais, parce que dans ma tête, je me disais, ok, donc il faut que je me réveille 2 heures avant pour pouvoir camoufler le truc, que ça sèche, que je vois si c'est bien, que. Ouais, c'était un vrai handicap. Ouais. Donc déjà, ça me saoulait. Et les gens, en fait, ils s'en foutent tant que t'es bien, tu vois. Toi, demain, tu me dis, ouais, regarde, j'ai tel truc. Bah, si tu le vis bien et que t'es là, tu sais, à partir du moment où tu me le dis, je vais plus calculer. Alors que si tu vas tout le temps être là, je vais dire, mais qu'est-ce qui est là, tu vois, c'est quoi son. Alors qu'en fait, non. Ça, c'est. Mais par contre, moi, mon appréhension, c'était d'arriver sur scène. Ouais. Pas maquillé, tu vois. Sur scène aussi, tu ouais, en fait, je le fais plus. Vraiment, Et en plus de ça, tu vois, c'est vraiment ridicule parce que moi, je suis au Jamel Comedy Club. Jamel, tu vois, il a le handicap que tout le monde sait. Bah, oui. Et ça lui a pas empêché d'être le meilleur, tu vois. Donc moi, tu sais, j'ai un peu honte de me dire, moi, je me prenais la tête pour ça alors que… Si tu avais
un conseil à donner à quelqu'un genre qui est dans ta situation d'il y a 5 ans, Ouais. serait quoi ton conseil? Franchement, c'est facile à dire comme ça, mais ce serait de l'accepter direct, tu vois. De se dire, bon, on a tous des complexes, on a tous des trucs, surtout que le vitiligo, c'est amené à... Il y a une forme de vitiligo qui évolue pas, tu vois. Là, c'est là où tu vas faire le petit bonhomme sur mon épaule qui explique « Hé, dis donc, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» Mais moi, j'ai une forme de vitiligo qui évolue, je sais pas comment ça va évoluer et tout. Et je me dis qu'au début, quand tu as un petit truc et que les gens ils te voient avec et qu'avec le temps on voit que ça évolue, tu calcules plus. Ouais. C'est toujours plus facile que de dire bah regarde, j'avais rien et puis du jour au lendemain, boum, en fait, regarde, j'ai. Ouais. Donc, ouais, si j'ai un conseil et je suis personne et pour donner des conseils, je me permettrai jamais. Mais en tout cas, si je devais le refaire moi, je laisserais. Tu masquerais pas, je masquerais pas. Et ouais, je masquerais pas. Ouais. Voilà, c'est du vitiligo, c'est comme si tu as une marque de bronzage qui part jamais. C'est une tache de Sauf qu'il y en a, elles ont la marque du string en bronzage, la marque du truc. Ouais, voilà, c'est une tache de naissance, sauf que ça arrive après que tu es né. C'est ça. Et ça part pas, mais voilà. Et quand tu vas en vacances, ouais, c'est ça, c'est quand tu es au soleil, bah forcément ça se voit plus. Ouais. Parce que du coup, tu as un contraste plus chaud, tu vois. Moi, là, en ce moment, on est en période où il fait pas hyper beau et tout, donc je suis un peu teint blanchâtre, donc ça se voit moins. Cet été, je sais que ça se verra plus. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est un truc comme ça, faut apprendre à vivre avec. Et si t'as ça, fais-en ta force, ta marque de fabrique, ton truc. Et voilà, t'as un bouc, t'as un piercing, t'as une tache. On s'en fout. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Luigi. Mec, merci à toi. À bientôt. Eh, salut, dis donc. On peut se check ou quoi? J'adore ce principe.